remplaçant les comités de santé par les comités de développement sanitaire, CDS, l'État du Sénégal vise une meilleure effectivité du transfert de compétences aux régions, aux communes et aux professionnels de santé en matière de gouvernance des ressources financières. Cette transition est venue après des constats sur la non-fonctionnalité des comités de santé. Parce que quand même, on s'est rendu compte que les comités de santé, à la longue, ne jouaient pas leur rôle. Et par la suite, il y a des textes qui ont été érigés. Ça a été que bénéfique pour le système de santé. Quand ces textes quand même sont mis en œuvre, ça permet au comité de développement sanitaire de s'activer sur le financement de la santé et surtout sur la promotion de la santé qui était un maillon faible des comités de santé. À Kédougou, comme partout ailleurs au Sénégal, la mise en application de cette nouvelle réforme a fait grincer des dents chez le personnel communautaire. Avec la nouvelle réforme signée par le président, c'est bien réparti. Ce sont des pourcentages. Donc nous voyons que nos personnels qui percevaient sont partis du double à la moitié. Parce que les gens qui percevaient 50 000 francs se retrouvaient à 30 000, le même à 25 000. Et maintenant, les gens travaillent, ils ne savent pas leur motivation, parce que ça varie en fonction des recettes. Aujourd'hui, la personne peut avoir 30 000, le mois prochain peut avoir 25 000, le mois suivant 30 000 ou bien 50 000. C'est en fonction des recettes et la répartition. Au moment très difficile, la transition a été très difficile. Parce que forcément, quand il y a une nouvelle loi, il y a forcément des frustrés. C'est ce qui nous a valu beaucoup de peine. Parce que tout le temps, il y a des gens qui continuent à respecter. Tu sais, la loi, parfois, c'est compliqué, mais on n'y peut rien. On a même un peu perdu le personnel qualifié avec la nouvelle réforme, parce qu'on avait des sages-femmes qui avaient signé des contrats, des infirmiers qui avaient signé des contrats avec le comité de santé. Mais avec le comité de développement sanitaire, on ne peut pas signer de contrat avec eux. Parce que le comité de développement sanitaire, c'est juridiquement reconnu maintenant. Le comité de santé, ce n'était pas juridiquement reconnu. Donc on pouvait signer des contrats avec des personnels qualifiés. Grâce au dynamisme de ses membres, au centre de santé de Kédougou, le comité de développement sanitaire s'est vite conformé à la nouvelle réglementation en vigueur partout ailleurs au Sénégal. Depuis pratiquement un an, le district de Kédougou fait partie des premiers districts à mettre en œuvre les textes du comité de développement sanitaire. Mais quand même, depuis la mise en œuvre, on a constaté quand même une nette amélioration sur la gestion financière. Parce que ce qui se faisait, toutes les recettes servaient à motiver le personnel et à renouveler le stock, que ce soit les médicaments ou le fonctionnement au niveau des services. Mais quand même, depuis cette application, maintenant, il y a des clés de répartition. On se rend compte que chaque mois, on sort une somme pour l'investissement. Et ça, quand même, ça a permis au comité de développement, qui est vraiment très engagé, qui s'implique sur la gestion de la santé de la population, à pouvoir mettre de côté une somme qui leur a permis quand même de commencer cette dynamique de réalisation au niveau du centre de santé. Au centre de santé de Kédougou, pour ne pas se laisser distraire, le CDS s'est aussitôt mis au travail. Il a posé plusieurs jalons pour l'amélioration de la salubrité. Avant, c'était un peu difficile de faire des réalisations parce que le comité de santé, le recette qu'on recevait, c'était juste dans les motivations. Mais avec la nouvelle réforme, le décret a été signé par le président de la République. Donc il y a une répartition dans les 20%, c'est pour l'investissement. Partie, on a peint l'hôpital, parce que depuis que nous sommes là, 85 ans, on a peint tout l'hôpital, mettre un peu de gaillage pour l'accueil et pour mettre de la verdure, des cocotiers. Le CDS a apporté des solutions à la problématique de l'accueil des patients et amélioré les conditions de travail dans certains services. Tout un chacun, on sait qu'il y a vraiment des améliorations concernant l'accueil, concernant le milieu, parce que quand on dit soins, il faut un bon accueil et l'atmosphère de soins aussi doit être vraiment adaptée. À chaque fois que les voitures passaient, il y avait beaucoup de poussière. Et quand on dit poussière, on sait qu'il y a des maladies à transmission aérienne. Donc il était question de tout faire pour diminuer cette poussière au niveau du centre de santé. Ce qui a amené ce projet de pavage, d'où on a fait à peu près les 2 tiers et il nous reste 1 tiers pour quand même qu'on puisse faire un pavage au niveau de toute la structure. Donc ces réalisations, on voit qu'ils ont augmenté les prestations au niveau du laboratoire parce qu'il y avait beaucoup d'analyses qu'on ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, on peut faire des hormones thyroïdiennes, on peut faire la troponine, des choses qu'on était obligé de
prescrire et que le malade était obligé d'aller jusqu'à Tamba. Donc là, sur le côté du labo quand même, il y a cette forte augmentation des prestations. Ces réalisations sont saluées à leur juste valeur par les membres de la communauté. Je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations et je suis tellement contente. L'hôpital a tellement changé, j'ai vu beaucoup de changements, il n'y a pas d'ordures. En plus, il y a des gens qui s'occupent bien de cela. Bon, j'étais témoin lorsqu'une femme a jeté des ordures par terre. Il y avait un homme qui a ramassé et mis ça dans des poubelles. Il y a des fleurs partout, tout est propre. Vraiment, je suis très contente. Tout est organisé, vraiment. Et surtout au niveau de la porte, là on paie le ticket. Auparavant, tu viens à 8 h et tu prends ton ticket à 9 h. Mais je vois vraiment, il y a beaucoup de changements. Même si on est malade et qu'on voit des gens autour de nous qui sourient partout, bon, on n'a pas de stress. Pour assurer un assainissement régulier du centre de santé, le CDS a fait appel à 2 structures de nettoiement. Tous les jours, tous les coins du centre de santé de Kédougou sont vidés de leurs ordures. Le comité de santé nous a depuis la population il y a un développement. Compagnie de malades, c'est arido, parce que nous employés nous découragent employés. C'est arrivé, nous bouchons nos fers, malades nous fers, parce que poubelle nous wodi. Et nous compagnie de malades ari, mais walindir, para bouchons nous condamner poubelle j'ai mon doni. Parce que nous encourager les cadres nous. La bangala la mundo ay goto wata weldade ay messe ben kabe kadbe weltata ko. Des actions qui ne passent pas inaperçues aux yeux des membres de la communauté qui louent l'esprit d'initiative du CDS. Conscient du droit au confort et à la quiétude des usagers du centre de santé de Kédougou. Tangal de joni no siwlis joni no wodi kayimbe jodo wa awa lawnu sansi law hari no bitti no tampini mais joni yimɓe ɓen si ari no mari place uji ka jooɗo no waɗi ɗowdi ino golla ha moƴƴi no waɗa karoji no labina ɗum no ka hôpital. Deuxiéme haala hôpital ngal yimɓe ɓen yiɓe wakkili wonɓe gaaɓen. De tout temps, l'affectation d'un pédiatre a été un véritable cheval de bataille du comité de santé. Grâce à sa persévérance, le CDS a su faire de cette doléance un vieux souvenir. L'arrivée d'un pédiatre, parce que ça aussi c'était un problème. Depuis 5 ans, on s'active pour qu'on puisse avoir un pédiatre parce qu'on voit qu'au niveau de la région de Kédougou, la mortalité néonatale et infantile est très élevée. Et pour solutionner ça, il fallait vraiment un pédiatre. Donc il fallait quand même l'implication du CDS parce qu'il fallait contribuer financièrement, même aussi investissement pour pouvoir loger le pédiatre et le motiver aussi à venir parce que Kédougou est une région très éloignée et depuis tout le temps on cherche mais à chaque fois qu'on propose, les gens ne voulaient pas venir. Donc là aussi, ils ont contribué vraiment activement avec l'arrivée de ce pédiatre au niveau de la région de Kédougou. C'est avec beaucoup de détermination que les membres du comité de développement sanitaire ont réussi à réaliser ce rêve. Quand on disait qu'on peut avoir un pédiatre à Kédougou, les gens ils n'y croyaient pas. Mais avec les démarches des médecins, d'Anfara Ndiaye qui était là, on a allé décrocher. Mais vous savez qu'avec le ministère, il a des conditions. La première condition, est-ce que vous pouvez les trouver un logement? Parce que l'hébergement est leur motivation. Donc, heureusement, avec le conseil départemental, il nous accompagne. Ça veut dire que pour le problème de logement, quand le gynécologue est venu, il a pris la charge de prendre son logement. Quand l'appliqué d'enfant de décrocher le pédiatre, la première condition, est-ce que vous pouvez le logement, est-ce que vous pouvez avoir un logement pour eux? Quand nous allons revoir le conseil départemental, il a pris la charge de donc, le logement. Donc nous assurons la motivation, l'électricité et l'eau. Mais le logement, qui tourne plus de 300 000, ça c'est assuré par le conseil départemental. Donc il ne faut pas passer sans les... C'est vrai, c'est une compétence transférée, c'est de le devoir, mais ils pouvaient aussi ne pas le faire. Parce que chaque fois que nous voyons du tout, ils ont déjà voté le budget, mais ils s'arrangent quand même à faire les jeux pour les prendre en compte. Conscients de leur mission, les membres du comité de développement sanitaire se sont vite transformés en véritables défenseurs des droits des communautés à pouvoir bénéficier de soins de qualité. Des membres du CDS qui sont très actifs, très impliqués, qui sont très sensibles aussi aux appels des populations, parce que chaque fois ils nous disent « Ah, donc il y a la population qui se plaint sur ça et ça ». Donc ça nous amène à faire des efforts pour améliorer la qualité, parce que maintenant, on a fait l'effort quand même de médicaliser les gardes, parce qu'autant à partir de 16 h, c'était les infirmiers qui faisaient les consultations. Malgré ça, il y avait beaucoup de plaintes sur quand même la lenteur des soins. Parce qu'un infirmier qui devait prendre en même temps les urgences
et faire les consultations, c'était un peu difficile. Donc quand même, le CDS était toujours là pour nous dire que les gens se plaignent sur le retard des soins, sur la qualité des accueils. C'est ce qui nous a permis quand même de faire venir 3 médecins supplémentaires pour pouvoir assurer des gardes médicales. Donc maintenant, tout patient qui vient à n'importe quelle heure est vu par un médecin au niveau des urgences. Et ça a beaucoup amélioré quand même la qualité des soins au niveau du centre de santé. Cela en témoigne la place de choix accordée à la prise en charge sanitaire des cas sociaux. Dans les textes, il y a une partie qui est réservée pour les cas sociaux, où nous gérons énormément de cas. À chaque fois qu'il y a un cas social qui se présente, soit c'est le médecin, soit c'est le secrétaire exécutif, ce dernier-là est pris en charge totalement. Chaque fin de mois, il y a 10% des recettes qui est réservé aux cas sociaux. Ces réalisations sont dues en grande partie à la bonne collaboration entre tous les membres du comité de développement sanitaire, véritable cadre de concertation pour une meilleure prise en charge des compétences dans le domaine de la santé. Pour travailler avec eux et peut-être veiller un peu pour la transparence du travail. Mais ce sont eux les techniciens. Donc, dans toute chose, il faut d'abord la confiance. Parce que dans un milieu professionnel, s'il n'y a pas de confiance, les gens ne vont pas s'adonner au travail comme il le faut. Donc la relation de confiance y est. Et aussi, nous avons eu la chance d'avoir des techniciens qui sont très compréhensifs, qui sont très consacrés, qui sont travailleurs. Donc nous sommes obligés de les soutenir. La collaboration, je peux que saluer. Parce que si on dit collaboration, le premier partenaire, c'est le CDS. C'est un partenaire. Parce que le système de santé, seuls les acteurs de soins ne peuvent pas faire améliorer les choses. Donc il faut vraiment l'implication des partenaires. Et le premier partenaire, c'est le CDS, apte à répondre et de manière prompte. Avec la collaboration, on ne se plaint pas. C'est une équipe très dynamique et qui sont tout le temps à l'écoute. Donc je les félicite, je les remercie et je les encourage à persévérer davantage. Parce que notre objectif, c'est de faire le centre de Kédougou, qui est déjà un centre de référence, mais une vitrine de la santé au niveau de la région de Kédougou. Malgré ces belles réalisations, dans l'exercice de leur mission, les membres du CDS doivent encore relever un certain nombre de défis afin d'améliorer davantage la prise en charge sanitaire des patients. La difficulté, c'est l'accueil. C'est au niveau de l'accueil parce que les gens ne sont pas patients. Vous savez que c'est ça le défaut. Si les gens vont à la banque, ils sont patients. Mais les gens qui viennent dans l'hôpital ne sont pas patients. Donc, tu peux venir le matin, il y a une urgence. Si pas l'urgence, ça crée des problèmes. Donc, nous sommes en train de se battre. Ça veut dire que la population doit nous aider. Parfois, il y a des patients qui viennent, qui nous mettent la pression. Parfois, s'ils n'ont pas peut-être ce qu'ils veulent, parfois ils nous mettent la pression. Donc, parfois, on est obligé d'expliquer. Ko matériel uji no wodi ko landeteɗo tawa hiɓe wawi kono matériel mum ala opération jiɗi no wodi matériel ji mankuɗi tawa docteur no ari tawa no wawi opirde ko on tigui nawni kon kono tawa matériel mum ala ɗo tawa ɓeyna yatamba ko ɗum ɗo waɗi si ɗum ɗon heɓike haray alhamdulillah rabbil alamin. Les défis, c'est parce que, comme on dit, le CDS ne doit pas seulement se limiter aux recettes du centre de santé. Donc, il faut vraiment voir des pistes de projets. Donc, pourquoi pas avoir des appartements où on pourra louer ou bien avoir des voitures qui pourront générer des recettes autres que les recettes au niveau du centre de santé. Donc, vraiment, les défis au niveau du district de Kédougou et plus précisément au niveau du centre de santé, c'est de faire de sorte que le CDS puisse se lancer vers d'autres projets. Mais l'autre chose aussi, c'est vraiment de pousser les autres partenaires, surtout les sociétés minières, à s'impliquer sur le financement de la santé. Parce que les recettes de la structure seulement ne pourront pas financer les besoins de santé. Donc ça aussi, c'est un défi. On s'active là-dessus. Donc on est en train de voir comment amener ces partenaires, surtout les sociétés minières, que ce soit la mairie, que ce soit le conseil départemental, à s'activer davantage sur le financement de la santé. Pour relever ces défis, le comité de développement sanitaire a pris l'option de prioriser ses futures interventions. C'est réflexionner la mort parce que nous voyons actuellement que les gens se passent au niveau du centre de santé et ça fait un peu le monde s'il y a des décès. Donc c'est de faire le derrière, c'est le premier objectif du mois
prochaine quand même. On voulait que maintenant, s'il y a des corps quand même qui passent à l'extérieur et qui passent à l'intérieur. Ça, nous voulons le faire et voir, parce que nous sommes en train de voir, de comptabiliser un peu le personnel qualifié. Quand avoir un personnel qualifié, je pense que le problème du gynéco est réglé et le problème du pédiatre est réglé. Donc nous sommes en train de négocier avec un cardiologue, il y a un parent qui est un cardiologue qui est de la zone de Salimata. Je pense avec le médecin-chef, avec une discussion, je pense qu'on pourra le décrocher. Quand même, on puisse avoir tout le personnel qualifié sur place. Je pense que c'est un peu rendre un service à la communauté. Donc s'il faut se déplacer à Tamba, ou qu'il faut déplacer à 50 000, sur la situation au niveau des Kédougou, je pense que les gens, au maximum c'est 10 000, 12 000, et de dépenser 50 000. La première chose de revenus, c'est juste voir aussi comment... nous sommes en train de réfléchir maintenant ça, c'est le comité de développement sanitaire avec le maire, voir les projets qu'il faut réaliser. Parce qu'avec les sociétés minières, c'est un peu difficile. Nous sommes à la rencontre des sociétés minières, mais ils disent souvent qu'ils signent des conventions avec les côtés territoriales. Maintenant, c'est de voir à la longue comment créer des restos au niveau du centre de santé, une boutique au niveau du centre de santé. Je pense que ces réunions pourront augmenter un peu les revenus du centre de santé. Pour mener à bien ces missions et atteindre ses principaux objectifs, les membres du comité de développement sanitaire du centre de santé de Kédougou misent sur le soutien de l'ensemble des familles d'acteurs. Aux partenaires, d'abord aux partenaires et à toute personne de bonne volonté, de tous bords. Parce qu'aujourd'hui, la santé, ce n'est pas un secteur à négliger. Aujourd'hui, si nous arrivons à effectuer le travail quotidiennement, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Et si nous ne sommes pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, vraiment, la santé doit être accompagnée. Nous avons besoin de ces partenaires-là pour vraiment relever le plateau technique de la structure. Un appel solennel, vraiment de continuer à nous soutenir, parce que nous sommes là pour développer cette structure. Aujourd'hui, la santé, elle est primordiale. On ne peut pas se développer sans la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Vraiment, nous le demandons de nous soutenir. Le comité de développement sanitaire du centre de santé de Kédougou est parti pour présenter des résultats positifs à l'heure du bilan.